Bonjour, Sarah, votre témoignage est exceptionnel. Vous êtes aujourd'hui en France pour raconter. Ils nous ont traités comme des bêtes. C'est un livre témoignage publié chez Flammarion. Vous faites partie de cette communauté yézidi. Vous vivez donc dans le Kurdistan où un jour les hommes de Daesh, en pleine nuit, sont venus vous enlever, vous et votre famille. Et vous avez décidé de raconter, de témoigner. Toute une partie de votre famille a disparu. Vous êtes aujourd'hui sans nouvelles d'eux. Mais vous ne perdez pas espoir aujourd'hui. Je n'avais pas d'espoir. J'ai appelé ce matin au Kurdistan. On m'a dit que ta sœur et ta cousine, il y aurait une possibilité pour les ramener en monnaie en argent. C'est le seul espoir que j'ai de ma famille aujourd'hui. Sarah, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui vous est arrivé ce jour où les hommes de Daesh sont arrivés dans votre village ? Lorsqu'ils ont attaqué Kocho, ils étaient nombreux. Les Daesh étaient nombreux à attaquer. C'était vers midi. Jusqu'à 16h30, ils ont séparé tous les habitants de Kocho. Les hommes et les jeunes, ils ont séparé des femmes et des filles. Vous vous êtes retrouvés enfermés. Et qu'est-ce qu'ils vous faisaient, les hommes de Daesh ? Ils nous traitaient vraiment comme du bétail, comme si on était des bêtes, des bestiaux. Ils venaient enlever ou choisir des jeunes filles pour les violer ? Oui, tout à fait. Surtout les filles. Et c'était vraiment les plus dures. Elles supportaient le plus. C'est elles qui souffraient le plus. Encore pire que les femmes et les enfants, c'est surtout les jeunes filles qui souffraient énormément. Comment vous dire? Parce qu'ils les vendaient, ils les achetaient. Et ils disaient, d'ailleurs, il y a une expression, c'est ma sœur qui était à Mossoul, me disait qu'il les traitait, ils se moquaient entre eux, enfin, ils se moquaient de nous entre eux, ils disaient, on va aller au marché du bestiau. Est-il vrai que des jeunes filles, pour ne pas être violées, faisaient exprès de ne plus se laver? Oui, tout à fait. Même moi, personnellement, je ne me suis pas lavé pendant je ne sais pas combien de temps. Les femmes et les filles, surtout, ils prisaient, en fait, ils préféraient les filles jolies et les qui étaient moins, enfin, qui n'étaient pas âgées. Donc, du coup, on faisait ça c'était un moyen pour nous pour leur échapper. Et évidemment, ils ne violaient pas les mères, celles qui avaient des enfants. Et donc, il fallait dire que vous étiez mère. Tout à fait, c'est comme ça que je me suis montré, en tout cas. Vous avez fait croire que vous étiez maman d'un petit garçon. Oui, c'est comme ça que j'ai pu échapper. D'ailleurs, j'ai sauvé aussi le petit garçon et sa mère quand on a fui. Et qu'est-il arrivé à votre père et à vos frères ? Dès le premier jour de l'attaque sur Kocho, on n'a aucune nouvelle, ni de mes parents, ni de mes cousins, ni de mes cousines, ni de mes frères. Aucune nouvelle. Les hommes de Daesh vous ont demandé de vous convertir à l'islam. Et votre famille a refusé. Oui, ma famille a refusé. Ils ont préféré la mort à la conversion à l'islam. En fait, ce sont les Arabes qui nous ont trahis. Et pourtant, c'était nos crives, nos parrains, dans la tradition, et c'est eux qui nous ont trahis. Vous dites, vous pensiez être protégés dans votre village. Et pourtant, votre communauté, de tout temps, a été persécutée. On ne pensait pas qu'il allait nous attaquer de cette manière. On se serait suicidé, tué avant d'être attaqué. On pensait qu'il allait nous traiter comme les autres, par exemple. Mais ça se limiterait à ça. Mais on ne pensait jamais que ça allait en arriver là. Vous avez l'impression d'être abandonné par le monde entier? Oui, tout à fait. Les Yézidis, c'est un peuple pacifiste.
Chacun a sa religion. On a notre propre religion, on la respecte. Comme les autres, on n'a jamais agressé les autres. Au contraire, on a toujours été tolérant avec les autres. Dans votre témoignage, qui s'appelle « Ils nous traitaient comme des bêtes », donc publié chez Flammarion, vous dites « Si je le pouvais aujourd'hui, je prendrais les armes et je tuerais des hommes de Daesh ». Oui, et je me le dis tous les jours. Si je pouvais, je l'aurais fait. Oui, je voulais surtout venger mes parents, ma famille. Mais est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. Vous demandez quoi aujourd'hui? Vous êtes en France, vous témoignez à travers ce livre. Je veux que l'État français aide les Yézidis et surtout le village de Kocho qui a vécu des atrocités. Il faut les aider, ces gens-là. Est-ce qu'on voulait aussi à ce que les nôtres qui sont toujours en captivité, qu'ils nous reviennent? On ne veut pas d'autre chose. Comment vous avez eu ce courage et cette force qui fait que vous témoignez aujourd'hui, mais le courage et cette force qui ont fait que vous avez réussi à vous évader? J'ai beaucoup souffert. J'ai vu la peur, les difficultés, l'enfer. Donc je me suis dit que de toute façon je suis morte. Donc j'ai tenté le tout pour le tout. Même si je suis morte, au moins j'aurais tenté quelque chose. Donc tous les jours je me le répétais et j'ai réussi à m'échapper. J'ai fermé, par exemple, j'ai caché mon téléphone. Je me suis présentée comme une femme mariée. Je ne me lavais pas. Et chaque fois je faisais un pas et je réussissais, je pensais que j'étais sur la bonne voie. Votre vie a basculé. Vous racontiez cette vie paisible qui était la vôtre auparavant. Et rien ne sera plus jamais comme avant pour vous. Ma vie est très difficile. Il y avait les Daesh tuent beaucoup les gens. On ne sait pas si aujourd'hui, si ma mère est vivante ou morte. Mes parents, pareil. Bien sûr, j'essaye de vivre avec leurs souvenirs. Les souvenirs que j'ai, c'est très difficile pour moi de vivre ça tous les jours. Et je le répète encore, si la France peut faire quelque chose et aider ces gens-là, ça serait vraiment précieux. Merci beaucoup, Sarah, d'être venue témoigner, un peu dissimulé pour votre sécurité, bien sûr. Ce livre est écrit avec Célia Mercier, publié aux éditions Flammarion, et c'était un témoignage très fort. Merci d'avoir été sur notre plateau. Je vous remercie aussi. Je vous remercie beaucoup.